And many of the children of Israel shall return to the Lord their God. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Luc 1, 7. Ici nous parle de Jéroboam. Jéroboam qui était le remplaçant de Roboam. Tout est en bois à leur histoire. Et dans leur temps, amen. La Bible dit que David avait longtemps régné. Tu peux t'asseoir, sois béni. David avait, je vais aller tout doucement monter passage par passage, parce que le dimanche on n'a pas le temps de rentrer, vous voyez, non, dans les tests. On est d'accord? Amen. Mais aujourd'hui nous allons rentrer dans quoi? Dans les tests. La Bible nous dit que David avait longtemps régné sur Israël. Et après que David ait régné sur Israël, la Bible dit que David avait péché. Il était tombé avec la femme de qui? Hein? Avec la femme d'Uri. Et étant tombé avec la femme d'Uri, quand nous lisons un peu les Écritures, la Bible dit le cœur de David ne s'est jamais détourné de l'Éternel, à part le fait qu'il ait péché contre Uri. Et quand il a péché, c'est-à-dire quand il est mort, la Bible dit qu'il y a eu Salomon qui a régné à la place de David. Et la Bible nous déclare que Salomon avait plusieurs femmes. Il avait des concubines, des centaines, plus de 300. C'est-à-dire que quand on compte ses concubines et ses femmes, il avait plus de moins 1000 et quelques femmes qui étaient autour de lui. C'est-à-dire que s'il devait aller avec une femme aujourd'hui, c'est 4 ans après il allait avec l'autre femme. Donc Salomon s'était livré à un certain péché. Alléluia. Et s'étant livré à un certain péché, la Bible dit le cœur de Salomon s'est laissé séduire par ces femmes qu'il avait mises autour de lui. Et s'étant laissé séduire, la Bible dit, Dieu va dire à Salomon, Salomon, tu as péché. Et étant donné que tu as péché, je vais t'arracher le trône. Et pendant que je vais t'arracher le trône, Israël sera divisé en 2 parties. Il y aura Israël du nord et Israël du sud. Dans Israël du nord, il y aura 11 tribus. Mais en Israël du sud, il y aura simplement une seule tribu, parce qu'Israël était divisé en 12. Et Israël du sud, qui devait être la tribu de Juda, parce que c'est à Juda c'est qui avait quoi? La maison et la cité de David, Jérusalem. Alléluia. Vous voyez que même dans le ministère de David, quand David a été oint, les premiers, après avoir reçu l'onction de Samuel, le premier peuple qui a oint David, c'était ceux qui venaient de la tribu de Juda. Après cela, tout Israël s'est réuni et Israël lui a conféré quoi? L'onction. Et la Bible dit, pendant que Salomon a péché, Dieu va dire Salomon, je t'arrache ton trône, mais à cause de ton père David, je vais te garder simplement une seule tribu, mais les 11 autres tribus appartiendront à qui? À une autre personne. Et je le ferai, mais pas pendant ton vivant. Parce que regardez, à cause de l'amour que vous manifestez pour Dieu sur la terre, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à vos enfants. Dis Amen. À cause de l'obéissance, parce que quand vous manifestez l'obéissance sur la terre, on ne demande pas, comme on dit aujourd'hui aux enfants de Dieu, aux parents, craignez Dieu, cherchez Dieu véritablement. Souvent, ce n'est pas pour vous-même. C'est pour vos enfants qui viendront après. Quelqu'un me suit un peu? Et un parent responsable, c'est celui qui n'est pas un père du péché. C'est celui par qui le péché n'entre pas dans sa maison. Parce que si le péché entre dans ta maison par toi, tu auras affecté la destinée de tes enfants. Amen. On est toujours dans la voie de Dieu. Mais j'explique quelque chose. Et la Bible dit, pendant que Dieu parle ici à Salomon, il dit Salomon, tu ne perdras pas le trône pendant ton vivant, à cause de mon serviteur David. Et pendant que Salomon, vous savez, Salomon travaillait, c'était un homme fort. Étant donné qu'il était aussi prospère, mais il faisait vivre le peuple dans certaines difficultés. Pourquoi? Le peuple travaillait dur. La Bible au temps de Salomon, c'est-à-dire l'argent était aussi populaire, c'est comme les grains de sable. Parce qu'il y avait de l'argent partout. Mais étant donné qu'il y avait de l'argent partout, il faisait aussi travailler le peuple dur. Et pendant que Salomon faisait travailler le peuple dur, la Bible dit son cœur s'est laissé porter sur des femmes. Vous savez, quand vous servez Dieu, faites attention le plus souvent. Vous savez, s'il y a un esprit qui vous fait perdre souvent le trône, c'est l'esprit des eaux. C'est pourquoi il faut rester discipliné quand tu sers Dieu. Avec un cœur de crainte à l'Éternel. Et pendant que le cœur de Salomon s'est laissé porter sur ces femmes, la Bible dit, voilà qu'un jour, il y avait un homme du nom de Jéroboam. Jéroboam va dire quoi? Jéroboam aussi était un enfant qui était fort, puissant. La Bible dit que pendant que Jéroboam s'est levé, Jéroboam va simplement aller dire à Salomon, alléluia, Salomon, je voudrais, regarde comment est-ce qu'on vit
exil. Et Jéroboam va vivre en exil. Et derrière lui, le roi Salomon meurt. Et après le roi Salomon, maintenant il y a le roi Roboam qui est le fils de Salomon qui vient au pouvoir. Jéroboam apprend que Salomon est mort. Il hante, ça dit comme en Israël, il dit, Roboam, ton père nous a fait vivre des vies difficiles. Ton père nous a mené la vie dure. Mais pendant que toi tu es aujourd'hui vivant et qu'aujourd'hui tu règnes, on te demande simplement d'alléger nos différents travaux. La Bible dit, Roboam est allé demander conseil premièrement aux vieillards. Les vieillards lui ont dit, si tu fais ainsi, le peuple sera ton serviteur. Ça dit souvent, quand vous servez le Seigneur, comprenez que souvent c'est pas dans les cris, c'est pas en criant, en insultant que les gens vont vous l'expédier. Même quand tu aimes quelqu'un, même quand tu es une femme, c'est pas dans les cris qu'on manifeste l'autorité. Souvent c'est dans la douceur. Quelqu'un me suit un peu. Donc, Roboam a dit non. Il n'a pas écouté les vieillards, nous déclare la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est allé écouter les jeunes de sa génération. Les jeunes de sa génération, ils ont dit encore faut augmenter encore les travaux, ça dit comment de ce peuple. Et il revient, il va mener la vie dure au peuple. Pendant qu'il mène la vie dure au peuple, Israël a dit, mais qui a-t-il entre la maison de David et nous? Comme aujourd'hui, si des gens aujourd'hui viennent à l'église, alléluia, et que le pasteur n'est pas humble, qui n'est pas conscient, qui n'apprend pas à se remettre en cause, le peuple dit, mais non, qui a-t-il entre eux? On n'est pas nés ensemble. Tout ce qui nous lie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce qui lie un moins acquis à son peuple, c'est la parole de Dieu. On n'est pas de la même famille. Donc tant que la parole de Dieu est mise en harmonie au milieu de nous, on est d'accord. Mais si la parole de Dieu n'est pas mise en harmonie au milieu de nous, on se disperse. Quelqu'un me suit un peu? Donc ils vont dire, mais Roboam, on te donne des principes, tu ne nous écoutes pas. Mais qui a-t-il en toi et nous? Qui a-t-il entre la maison de David et nous? Tu ne veux pas nous écouter? Nous, on va aussi chez nous. C'est pas même quand on sert Dieu, souvent Dieu nous demande souvent de faire un break et de chercher l'humilité pour être en harmonie avec ceux avec qui on enseigne, parce que c'est l'humilité et la prière qui te met souvent en harmonie avec le peuple que tu diriges. Alléluia. Et la Bible dit, Roboam n'ayant pas écouté ce conseil, va mener la vie dure. Et c'est ainsi que Israël s'est divisé en deux. Donc souvent, c'est les gens qui n'aiment pas écouter les conseils. Alléluia. Quand tu peux écouter un conseil, tu fais entrer l'esprit de division dans ta vie. Quel que soit ce que tu es, souvent il faut prêter. Il faut prêter pour qu'on puisse te donner ton, même quel que soit ton âge. La Bible dit qu'il faut de conseiller l'assemblée pire. Donc, ainsi dit, Roboam n'écoute pas les conseils, il perd le trône. Mais Dieu, par amour pour lui, lui donne la tribu de Juda. Et c'est ainsi que le roi Jéroboam, ayant dirigé tout Israël du salut du nord, les 11 tribus, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller aussi se mettre à l'adorer certains dieux. Quand Dieu te lève, il faut être intelligent pour être humble, savoir d'où tu viens. Jéroboam, Dieu le positionne et puis c'est pas d'où il vient. Et c'est le danger des chrétiens. Dieu te donne une belle occasion, une belle option, mais tu ne sais pas d'où tu viens. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, l'onction qui est sur ta vie peut toi-même te détruire. C'est ainsi que l'onction que Jéroboam a reçue l'a détruit lui-même. La Bible dit, il vivait dans le péché et voulant entendre la voix de Dieu, il est allé mettre des gens même qui n'étaient même pas habilités à servir Dieu dans le sacerdoce. Vous vous savez, quand vous êtes dans le faux, celui qui est dans le faux, dans sa manière de vivre, alléluia, ne pourra pas entendre Dieu nous parler. C'est ainsi que quand vous prenez un peu la vie de Jésus, la Bible dit que Jéroboam était dans le faux. Et le faux que Jéroboam vivait a fait que tous ceux qui l'entouraient étaient des pasteurs en véritable. Ce n'étaient pas des gens qui venaient de la tribu de Lévi. Parce que ceux qui devaient servir Dieu devaient venir de la tribu de Lévi. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quand des enfants de Dieu sont dans le faux, ou bien ne craignent pas Dieu, ils s'allient à des soi-disant hommes de Dieu qui ne craignent même pas le Seigneur. Et la Bible dit que c'est ainsi que Dieu a tapé à la vie de Jéroboam. Parce que pour aller consulter quelqu'un, pour aller consulter un homme de Dieu, lui dit que homme de Dieu, je vais prendre conseil auprès de toi, analyse vraiment sa vie et pose-toi des questions à savoir s'il respecte les principes de Dieu, au moins avant de le consulter. La Bible dit, Jéroboam a mis des gens autour de lui. Il prend une personne qui est là et dit, bon, toi aujourd'hui tu es pasteur. Il prend un autre, toi aujourd'hui tu es révérend. Il prend un autre, toi aujourd'hui tu es docteur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'église de Dieu vit dans de nos jours. Aujourd'hui tout le monde entre dans le sacerdoce et tout le monde veut parler de la part de Dieu. Aujourd'hui tout le monde entre dans le ministère et tout le monde veut dire que je suis un cadavre par qui Dieu passe. Et la Bible dit, c'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu n'a pas fait dans la vie de Jéroboam. Alléluia. Donc aujourd'hui quand vous posez la question au travers de votre vie, quand vous allez consulter Dieu, quand vous marchez avec des gens, quand vous allez à l'église, alléluia, autour de vous, ça veut dire que quand vous êtes dans l'erreur, vous allez dire qu'il aurait
fait la foi. Donc, ce que Dieu te demande aujourd'hui, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es dans le faux, il y a des personnes aussi qui sont dans le faux qui viennent parce que tu attires à toi des gens qui ont le même esprit que toi. Mais si tu es vraiment dans le vrai, Dieu ne permettra pas que quelqu'un qui n'est pas dans le sacerdoce vienne te détruire. C'est pourquoi consulter Dieu, avant de consulter Dieu, interroge-toi d'abord qui j'ai en face de moi. Quels sont ses fruits? La Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre au travers de ses fruits. Alléluia. Donc, avant d'aller consulter quelqu'un, au moins analyse ses fruits. Analyse sa vie. Alléluia. La Bible dit Jéroboam le mettait comme ça dans le sacerdoce. Et cette pensée-là a déplu à l'Éternel. Étant donné que cette pensée a déplu à l'Éternel, c'est-à-dire c'est Dieu, c'est pas une question de sentiment ni de cousins, de parents. Le problème de l'Europe, c'est que quand on est ivoirien, on dit qu'on est ivoirien, donc autour de moi, jamais été pasteur ivoirien, un second ivoirien, je suis du Congo, je mets un second congolais, un second de Kinshasa, de la Chine, je ne sais pas quoi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit, Jéroboam a mis autour de lui, alléluia, des gens de sa famille qui ne craignaient pas Dieu, parce qu'ils ne voulaient pas, eux là, simplement consulter Dieu. Et c'est ainsi qu'il a perdu son trône. La crainte de Dieu dans l'écoute de la voix de Dieu, alléluia, te demande, chrétien, d'être dans le vrai. Et pour être dans le vrai, c'est quoi? Allons dans la Bible, on va voir quelque chose. Allons dans la Bible. Nous allons voir quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui veulent 40 ans consulter Dieu, non, moi, hein, je vois aujourd'hui, alléluia, pourquoi aujourd'hui même l'église est sectaire? Pourquoi aujourd'hui l'église est sectaire? C'est parce que, c'est-à-dire Dieu, là, Dieu peut prendre quelqu'un qui est derrière, assis derrière, qui n'est même pas de la même nationalité, et puis te parler. Prouver simplement qu'il remplisse les principes de Lévi. Amen. C'est pas comme Jéroboam qui prend des personnes qui ont le même esprit que lui qui dit je vous mets autour de moi. Non, mais est-ce qu'il remplisse les conditions par lesquelles Dieu veut passer pour parler? Allons dans le livre de Jean. Jean 13 à partir du verset 23. Vous allez voir quelque chose, je vais vous donner cet exemple-là dimanche. Jean 13 à partir du verset 23. Allons rapidement, oui. La parole de Dieu. Oui. Un des disciples. La Bible dit un des disciples. Celui que Jésus aimait. Celui que Jésus aimait, c'était qui? Jean, oui. Était couché sur le sein de Jésus. La Bible dit Jean était couché. Donc la Bible dit Simon Pierre était là et Jean avait la poitrine sur la, il avait la tête sur la poitrine de qui? De Jésus. Oui. Et ce disciple. Oui. S'étant penché sur la poitrine de Jésus. Oui. Lui dit. Oui. Seigneur, qui est-ce? Oui. Jésus répondit. Oui. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Amen. Donc regardez un peu. Comme je vous disais, alléluia, tu peux t'asseoir, entendre la voix de Dieu ici, hein? Contrairement à Jéroboam qui était dans le faux, pour entendre la voix de Dieu premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, il te suffit aussi d'être davantage proche de qui? De Jésus. Prenez un peu Pierre, regardez, Pierre était considéré comme étant une colonne. Jésus a dit je bâtirai mon église. Mais en fait, c'est pas sur Pierre qu'il a bâti son église. Voilà le danger, ce que c'est. Quand Dieu a dit Pierre, il a dit quoi? Je bâtirai, il dit tu es Pierre, je bâtirai mon église et le poids du séjour de moi ne prévaudra point contre elle. Est-ce que c'est sur Pierre que Dieu a bâti son église? Il a bâti son église sur qui? Sur la révélation que Pierre a reçue de Dieu. Alléluia. Donc ce que Dieu attend de toi, c'est pas ta personne. Quand Dieu veut te parler, Dieu ne tient pas compte de ta personne, il tient compte simplement de ton intimité, de la relation que tu as avec lui. Alléluia. Dieu veut que tu aies une relation profonde avec lui pour qu'il puisse te parler. La Bible dit, regardez un peu Jean, il y avait plusieurs disciples autour, plusieurs personnes qui courent auprès de Jésus, mais une seule personne avait conscience des secrets qui étaient dans le cœur de Jésus. Parce qu'il apprenait à être quoi? À être proche du Père. Être proche du Père, alléluia, c'est accepter d'être un enfant de Dieu obéissant. C'est pas quand on a l'église qu'on est proche de Dieu. Alléluia. Parce que là vous êtes aujourd'hui, vous venez au culte du soir. C'est pas parce que vous êtes au culte du soir que vous êtes proche de Dieu. Non. Tu peux être au culte du soir et puis être l'enfant de Dieu le plus éloigné de Dieu. La preuve en est, Judas a marché à Jésus. Jésus lui a dit, Judas. Qu'est-ce qu'il a dit à Judas? Il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais en vérité, l'un de vous est un démon. Donc, tu peux être même choisi par Dieu, vient d'un démon. C'est pas le choix qui est important. Lisez un peu, comment dire, Jean 6, à partir du verset 59, vous allez voir. Il dit, n'est-ce pas moi, Jésus, qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Il parlait de qui? De Judas. Ça veut dire que c'est pas parce que tu sais Dieu que Dieu va fonctionner avec toi. Il faut apprendre à t'approcher parfaitement de lui.
Alléluia. Il faut apprendre à être un ami, chercher à être l'intime de Jésus. Et c'est en étant intime de Jésus que tu vas voir qu'il y a des choses qu'il ne dit pas aux autres, qui va te dire. On a des gens pour entendre la voix de Dieu, ils sont obligés de jeûner 30 jours. Qui est obligé de jeûner un jour pour entendre Dieu lui parler, moins 2 jours? Soyez francs. Hein? Alléluia, vous voyez? Est-ce que moi j'aimerais de jeûner pour que mon ami me parle? Il dit jusqu'à prendre du côté, je ne vous appelle plus même des serviteurs, mais vous êtes des amis. Et l'ami aime en tout temps et dans les temps difficiles, il se montre un frère. Ça veut dire que dans le malheur, il oublie même que je ne suis pas bien, il se met à me révéler des choses secrètes. Alléluia. Donc, parler à Dieu dépend de l'approche que tu as avec lui. Amen. Dépend de quoi encore? Ça dit comment dirais-je? De l'intimité. Dis avec mon Seigneur, fais de moi un Jean. Fais de moi un Jean. Alléluia. Et toujours encore dans la parole, vous savez, allons dans la Bible, on va voir quelque chose. Allons dans la Bible, on va voir quelque chose. Je disais que à chaque fois que Dieu nous parle, alléluia, quand tu es intime à Dieu, vous allez voir que souvent vous avez quoi? Différentes conversations. Hein? Au début, vous parlez d'une chose, un matin, c'est une autre chose. Le débat n'est pas figé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, quand ils entendent, hein, même quand ils prophétisent, ainsi par l'Éternel, moi l'Éternel, je suis ici. Ainsi par l'Éternel, moi l'Éternel, je vais faire. C'est toujours les mêmes prophéties qu'on entend. Parce qu'ils ne sont pas profonds avec Dieu. Même Dieu même a différentes manifestations. Dans l'Ancien Testament, il s'est montré comme étant un père. Dans le Nouveau Testament, comme étant le Fils. Dans les Épîtres, comme étant le Saint-Esprit. Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Alléluia. Avec Esaïe, il a dit quoi? Esaïe 20, il a dit, Esaïe, mets-toi nu. Des choses pour que tu marches dans la rue. Tel que tu es nu. Voilà que mon peuple Israël aujourd'hui est nu. Vous voyez comment il a parlé? Il parle à Ézéchiel. Il dit, couche-toi, ton sourcil, je suis ton côté. Et puis c'est levé la nuit. Il dit à Jérémie, Jérémie, lève-toi, toi que vois-tu? Il dit, je vois une chaudière bouillante. Donc Dieu ne parle pas de la même manière. Amen. Mais vous, pourquoi est-ce que vous êtes souvent figé dans votre adoration? C'est parce que vous n'êtes pas profond avec Dieu. Comme si tu es profond avec Dieu, je peux te dire, mon fils, voilà ce qui va t'arriver dans la journée. Alléluia. Voilà ce que tu dois faire. Et quelqu'un qui est figé avec Dieu, je reviens toujours sur le principe de la voie de quoi? De l'expérience. Parce que la voie de l'habitude de l'expérience ne fait pas de cette voie la voie de Dieu. Amen. Parce que regardez un peu. Parce que dans le temps, quand tu venais à l'église, alléluia, c'est quelqu'un au carrefour qui t'a parlé de Jésus. Tant que quelqu'un t'a pas parlé de Jésus au carrefour, tu as dit c'est pas Dieu. Vous attendez que ce soit les mêmes manifestations qui se reproduisent pour savoir que c'est Dieu. C'est comme un enfant qui dit, Seigneur, moi pour me parler là, que ma main chauffe, ma main me chauffe. Des signes. On a des enfants de Dieu qui sont au stade des signes. Seigneur, moi pour savoir que c'est toi, que ma poitrine chauffe. Ou bien que mes oreilles bougent comme ça. Donc il y a des enfants, même quand ils viennent à l'église, quand ils entendent une voix, ils veulent attendre à ce que les oreilles bougent. Imaginez un peu si quelqu'un vient ventilateur et que tes oreilles bougent. Tu vas dire quoi? J'ai pas besoin, alléluia, que ma poitrine chauffe pour reconnaître la voix de mon épouse, la voix d'un ami. Alléluia. Donc l'intimité avec Dieu, l'écoute de la voix de Dieu va au-delà de tous ces enfantillages spirituels. Parce que c'est de l'enfantillage. C'est mieux si c'est vraiment. Et puis c'est les signes qui perdent l'église. Vous savez ça? Vous voyez les expériences que vous avez, tout ça, c'est l'enfantillage. Alléluia. Allons dans la Bible, Genèse 12. N'est-ce pas si on se souvient mieux? Qui prie au travers des signes parmi nous? Ceux qui prient au travers toujours des signes, c'est qu'il faut qu'il pleuve aujourd'hui, afin que je sache que tu m'as touché. Ceux qui prient toujours les signes, levez les mains, voilà. L'Éternel a parlé à Abraham. Oui. Je donnerai ce pays à ta postérité. Oui. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Et Abraham bâtit là un autel là. L'Éternel. Amen. Et regardez un peu, regardez l'autel qu'Abraham a bâti, comme je le disais. Vous savez, dans la vie d'Abraham, les parents d'Abraham, Dieu avec moi, c'est des féticheurs. Alléluia. C'est des personnes qui aimaient dans le temps adorer, faire des sacrifices. Quand ils reçoivent en même temps une parole, ils partent en même temps poser un sacrifice. Et l'enfant Abraham a gardé cette qualité-là. Je donne un exemple, souvent le dimanche quand on vient à l'église. Quand on a la louange, quand la louange brille, le fils Abraham dit danser. Avant peut-être qu'Abraham dans le monde était un bon danseur. Donc
Donc parce qu'il est ici, il danse dans ce que le Saint-Esprit l'a touché ce jour-là qu'il a fait bouger. Il savait faire ça avant. Donc il y a des qualités que vous avez en vous avant. C'est pas parce que ça se répète dans la maison de Dieu que ce jour-là, c'est Dieu qui en vient de parler. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a des gens, c'est quand vous les voyez dans le monde, il y a des gens qui sont très éloquents. Et puis quand vous les voyez, pendant les éloquents, lui là vraiment c'est le Saint-Esprit. Oh non. Donc la Bible dit, Abraham était un homme même dans sa vie, qui offrait des hôtels. Un hôtel, c'est un haut lieu avec lequel on adore Dieu. Mais avant, Abraham faisait ça ses parents. Et le premier jour, Dieu lui parle, il fait en même temps l'hôtel. Donc, Abraham est puissant. Abraham a gardé cette qualité qu'il avait avant. Mais ce n'est pas parce qu'il a posé ce tact-là qu'on va dire que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, quand on voit des jeunes pasteurs prêcher, oui, Dieu t'a parlé, mon fils, pose un hôtel. Moi, je ne suis pas Abraham, Abraham était féticheur. L'hôtel, on la pose par conviction. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. On pose l'hôtel par conviction. C'est pas parce que Dieu est passé par toi pour me donner des révélations que toi-même tu as posé l'hôtel. Et je vois aujourd'hui que ce signe de message-là me rentre dans nos églises. Alléluia. Et donc ça c'est la voie de quoi? De l'expérience. Dieu n'est pas souvent dans la voie de l'habitude ni de l'expérience. Regardez même dans nos églises. La Bible dit dans le temps, les apôtres ont dit, bon, nous allons établir des diacres. Amen. Nous allons vaquer à la prière et vous allez simplement vous occuper des tâches de l'église. Le mot diacre dans la Bible veut dire boy, envoyé. Et aujourd'hui, quand quelqu'un commence une église en même temps, il veut forcément mettre un diacre. Par rapport à quelqu'un commence une église, il regarde quelqu'un, quand il n'y a pas de diacre, il peut même quelqu'un qui est dans le péché, derrière pour dire qu'il te fait diacre de l'église. Tu n'es pas obligé d'avoir un diacre dans l'église. Ça, c'est la voie de l'habitude. Dieu n'a jamais donné une prophétie qui dit que forcément il faut établir des diacres. Et vous voyez que, donc souvent, on fait de la voie de l'expérience, de l'habitude, les manifestations de Dieu dans l'église. Si vous n'êtes pas profond, regardez, l'église de Dieu aujourd'hui a besoin de réforme, de la même manière que Dieu te parle. Tu as besoin d'une réforme dans ton esprit pour vraiment discerner vraiment ce que c'est que la voie de Dieu. Dieu va dire, mais pasteur, dans la Bible c'est écrit qu'on fait comme ça parce que c'est écrit dans la Bible. A plus 1 égale à 2, que aujourd'hui Dieu va te parler aussi A plus 1 égale à 2. Parce que chaque prophète a son ministère. Chaque apôtre aussi a son ministère. Amen. La preuve en est quand aujourd'hui Dieu appelle en même temps quelqu'un en tant que prophète, il pense qu'en même temps il appelle en même temps parler, prophétiser, prier pour les gens. Alléluia. Il y a les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Et puis il y a plusieurs sortes de prophètes. Même quand vous prenez les docteurs dans la Bible, il y a plusieurs sortes de docteurs. Donc c'est pour dire que tant que vous n'avez pas l'orientation du Saint-Esprit de manière directe, vous allez vous perdre. C'est pourquoi il est important de ne pas être fiché. Alléluia. Dans votre manière d'adorer Dieu. Si, alléluia, peut-être que toi ta soeur t'a dit, moi mon fiancé là c'est comme ça, je l'ai eu. C'est pour ça parce qu'elle a eu son fiancé comme ça que toi tu vas ton fiancé comme ça. Ton expérience n'est pas mon expérience. Alléluia. Donc ça veut dire que la manière par laquelle Dieu t'a visité l'année passée, tu veux faire la même chose encore pour qu'il te visite cette année. Non, c'est pas la même chose. Dieu agit selon les temps, les saisons, les époques. Il a dit, je m'en irai, je partirai, je vous emmènerai le Saint-Esprit, le Consolateur. Lui sera avec vous. Et les deux n'ont pas eu le même travail. Le Jésus qui était sur la terre, il est venu pour m'emmener à guérir les malades, chasser les démons. Mais le Saint-Esprit est venu en moi pour me transformer. C'est deux choses différentes. Quelqu'un me suit un peu? Dis avec moi la voix de Dieu. À qui Dieu parle souvent par expérience? Souvent je vois des gens qui viennent, pasteur, tu as commencé, est-ce que tu as déjà des diacres? C'est pas important d'avoir un diacre dans la maison de Dieu. Vous savez ça? Vous savez ça? Hein? C'est pas important que Dieu me parle tel qu'il te parle toi. Vous me comprenez que c'est pas parce que toi tu as eu ta femme ou ton fiancé comme ça, comment je vais avoir ma femme comme ça? Donc, et souvent, laissons un peu, allons au pied du maître et puis recevons des instructions vraiment qui viennent de sa bouche. Je vais aller au pied du maître et recevoir les instructions qui viennent de sa bouche. Une fois, je vous ai dit ici que Jésus a dit, les paroles, vous savez que même pendant Abraham n'avait pas la Bible. Vous savez ça? Abraham n'avait pas la Bible. Abraham avait quoi? La voix de Dieu. Dis avec moi, Abraham n'avait pas la Bible. Élie n'avait pas la Bible. Vous, aujourd'hui, vous avez la Bible. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est les équipes qui vous ont plus rendu incrédules. Ça fait que vous n'écoutez plus Dieu vous parler. Parce que tu peux lire un passage, regardez. Tu peux lire un passage, le lis. Et puis, Dieu ne peut même pas te parler ce passage. Pardonnez. Il peut ne même pas te parler ce passage. Et puis
va te parler avec une voix que tu vas entendre du ciel. Donc il y a ce que la Bible dit, la noix sur blanc. Il y a ce que le Seigneur Jésus va te dire de par sa bouche. C'est pourquoi il dit, les paroles que moi Dieu je vous dis, elles sont quoi? Esprit et vie. Il dit celui qui vient de là-haut et de là-haut, celui qui est de la terre, parce que les paroles qu'il raconte sont de la terre. Mais moi les paroles que je dis sont de là-haut. Amen. Donc déjà comprenez qu'aujourd'hui on est dans un temps où il nous faut véritablement nous approcher de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent des passages bibliques même qui ne comprennent pas ça. Même la Bible aujourd'hui perd ses mains. Vous savez ça? Vous savez que la Bible perd ses mains. Moi il y avait un pasteur qui est du Sénégal au pays, il m'a dit non, pasteur, la Bible a dit, que Dieu a dit par l'ange à Joseph, Joseph va prendre Marie pour épouse. Donc moi je comprends que j'ai l'autorisation de coucher à ma fiancée. Il a dit quoi? Il me dit pourquoi la Bible a dit ta femme, c'est que moi, quand tu as la fiancée, tu dois coucher avec elle. C'est pas une démon qui le fatigue. C'est pas une démon qui le fatigue. Comment est-ce que par les écrits, mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, la Bible c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc même en lisant la Bible, il te faut le Saint-Esprit de Dieu pour la comprendre. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas entendre l'orientation de Dieu. Donc lui il a lu la Bible, et puis il a compris. Regardez comme aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a plein de doctrines aujourd'hui? Pourtant c'est la même Bible. C'est parce que Dieu ne parle plus. Or si Dieu parle, on aura l'oreille pour l'entendre, on aura l'orientation. C'est même quand tu lis la Bible, va parler à Dieu, Seigneur, que dis-tu? Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Parfois tu entends un type qui prend le même passage, l'autre prêche ce passage à gauche, l'autre prêche ce passage à droite. Seigneur, que dis-tu? Dis avec mon Seigneur, viens trancher. Dieu a besoin de trancher par sa propre bouche. Il a besoin de trancher par lui-même. C'est pas là où vous êtes là. Ayez soif d'entendre qui? D'entendre Dieu. Est-ce que véritablement Dieu vous parle? Si Dieu vraiment vous parle, acclamez le Seigneur. Si Dieu ne parle pas, Dieu vous parle véritablement. Jésus est en face de Nicodème, et puis Nicodème dit, je reconnais que toi tu es vraiment un docteur venant de Dieu. Donc il y a des docteurs qui ne viennent pas de Dieu. Ça veut dire que je reconnais que toi tu sais comment définir la parole. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas expliquer la parole. C'est quoi la parole de Dieu là? Quand vous la lisez là, avant de la dire, priez, Seigneur parle-moi. Seigneur parle-moi. Moi tu m'as dit, regardez, à chaque fois que je veux prêcher, ton interministériel, la fois que je dois prêcher le dimanche, j'axe plus dans la prière que dans, c'est-à-dire me mettre sur une feuille et en train d'écrire mon message. Parce que si j'ai assez prié et que je me mets maintenant devant mon message, Dieu me parle, il me fait ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quelqu'un qui n'a pas prié, quand il parle, on sait. Prenez deux hommes, deux prédicateurs, et a prié. Dieu lui a parlé, puis l'autre n'a pas prié, il a écrit par des bouquins, mais par la Bible. Vous allez voir que celui qui a prié, son message va rester dans le cœur des gens, il va transformer les vies. C'est pourquoi Dieu veut compris. Dieu veut que je veux être un homme de prière. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Quand je me souvent les appelés qui viennent, qui prêchent, qui ont peur, ça montre qu'il y a un problème. Allons d'Éphésiens 3, verset 18. Éphésiens 3, verset 18. Éphésiens 3, verset 18. Lisez-moi Éphésiens 3, verset 18. Qui comprend un peu ce que je dis? Dis Seigneur, ta voix. Oui. Dis la parole de Dieu. Oui. Que vous puissiez comprendre. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Il n'a pas dit, il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Il parle des points. Que vous puissiez comprendre, je peux traduire, que vous puissiez comprendre avec tous les hommes de Dieu. Tous les points, oui. Quelle est la largeur? Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Oui. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Donc, mais Paul même dit, il dit, ma prière pour vous là, c'est que vous connaissez, parce que Dieu là, Dieu est large. Il est long. Quand j'ai donné le cours sur le module, on a parlé de ce que c'est que la largeur de Dieu. Ils ont parlé maintenant sur la largeur de Dieu. On dit quelqu'un là, vraiment m'a offensé. Et puis il m'a tellement blessé que les hommes m'ont dit non, il t'a blessé, maintenant méfie-toi. Mais sachant que je sais que Dieu est large, je vais faire une accolade avec moi, je suis là comme mon meilleur ami. Sachant que mon Dieu parle de la longueur de Dieu, je sais que Dieu est profond, alléluia. Quand je le cherche dans sa profondeur. Et puis il finit pour dire continuer, alléluia. Ça on va parler de ça, de la longueur, la profondeur,
la hauteur. Pour dire que même quand on prie Dieu là, Dieu n'est pas sur la terre, il est en hauteur. C'est que l'homme de Dieu est en train de dire, allons pas dans la parole de Dieu, allons pas dans la parole, toujours dans la voie de l'expérience. Genèse 26, nous avons vu cela la dernière fois. La Bible a dit quoi? La Bible dit que Dieu a parlé à qui? À qui? Vas-y, lis Genèse 26. Vous allez voir. Genèse 26. Donc le petit, c'est Isaac. Parce qu'il y avait la famille dans le temps. Amen. Était descendu lui aussi. Ça veut dire son père était descendu en Égypte. Donc le même problème avec mon fils, le fils aussi veut faire aussi ce que le père a fait. Notre désir est de susciter C'est pas parce que elle est non, ma maman elle changeait dans le vie, donc tu veux changer. Nous sommes. C'est parce que Dieu a